enchaîner avec Jod d'Extinction Rébellion, qui va venir nous parler de la campagne C'est pas Versailles ici, du coup menée par Extinction Rébellion, qui a à la fois des composantes anti-pub, et ça, on pourra aussi en reparler avec RAP, Résistance à l'agression publicitaire, samedi. Également, des notions de précarité énergétique et de répartition de l'énergie. Et ça, on en reparlera notamment demain lors d'un tweetstorm qu'on fera avec Alliance Citoyenne et on parlera des passoires thermiques. Voilà, c'est tout pour l'intro. En tout cas, bienvenue, Jod. Bienvenue Merci. sur ces 21h. Ben voilà, écoute, on a un quart d'heure à peu près ensemble pour parler de la campagne C'est pas Versailles ici. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler un peu, déjà, te présenter peut-être et présenter du coup cette campagne? Ouais, carrément. Merci pour l'invitation déjà et bonsoir à toutes et tous. Euh, la campagne C'est pas Versailles ici, elle s'inscrit dans le mouvement Extinction Rebellion et il y a d'autres collectifs aussi qui y participent. En fait, on l'a lancé parce qu'on était face à un gros paradoxe, une grosse contradiction, à savoir que d'un côté, on a des risques de coupure de courant, on a 12 millions de personnes qui ont eu froid l'hiver dernier parce qu'elles n'arrivaient pas à se chauffer correctement. Euh, de l'autre, on gaspille de l'énergie pour des publicités lumineuses qui sont des consommations complètement inutiles et qui en plus se multiplient. Et donc, on a un gouvernement qui nous parle de sobriété, de fin de l'abondance, mais cette sobriété, il n'a pas le courage de l'appliquer aux acteurs économiques. Et donc, on trouvait ça particulièrement indécent de demander des efforts aux citoyens et citoyennes, quand de l'autre côté, on n'a pas le courage d'interdire les publicités lumineuses pour le dernier parfum à la mode ou pour les industries de luxe. Euh, et donc, face à l'inaction du gouvernement, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui s'est passé en termes de loi, ils ont étendu l'interdiction des publicités lumineuses et des enseignes allumées entre 1h et 6h du matin à toutes les villes de France. Mais en fait, cette mesure, elle est très symbolique parce que là où elle était déjà en vigueur, elle n'était pas vraiment appliquée. Elle souffre de plein d'exceptions. Et puis, ce n'est pas entre 1h et 6h du matin qu'on va manquer d'électricité et qu'on risque des coupures énergétiques. Et donc, on a lancé cette campagne avec deux revendications principales. La première, c'est l'extinction des vitrines et des enseignes des commerces dès la fermeture. Et la deuxième, c'est l'interdiction des publicités lumineuses dans l'espace public tout court, à toute heure de la journée. Euh, donc, on a lancé cette campagne mi-octobre et elle consiste en plusieurs pôles, dont un, c'est la désobéissance civile non violente. C'est ce qu'on sait faire le plus, c'est ce qu'on fait à Extinction Rebellion. Et donc, on a mis en place des actions dans beaucoup de villes de France parce qu'il y a une grosse trentaine de groupes locaux qui participent. Je pense qu'on est à pas loin de 40 groupes locaux, un peu dans toute la France, qui sont engagés dans la campagne. Et ça consiste à aller à faire deux choses. Pour les commerces, il s'agit d'aller éteindre l'enseigne quand elle est allumée et de déposer une affiche de sensibilisation. Donc, on la scotche, on est vraiment avec les commerçants et commerçantes dans une optique de sensibilisation, d'essayer d'expliquer pourquoi il faudrait éteindre et de leur demander d'éteindre. Et c'est une partie qui marche vachement bien d'ailleurs parce qu'on laisse notre mail sur la fiche et on a énormément de commerçants qui nous contactent en nous disant qu'ils vont éteindre plus tôt, qu'ils vont éteindre tout court dès la fermeture ou qu'ils vont demander à, leur, à la chaîne à la chaîne d'entreprise, quand c'est une chaîne d'entreprise, s'ils peuvent éteindre plus tôt, etc. Donc, c'est vraiment cool. Et en même temps, on éteint les publicités lumineuses. Donc, on éteint tout ce qui va être panneau de pub qu'on ouvre, on retire la fiche et on l'éteint. Voilà pour ça. On a mené déjà une grosse centaine d'actions dans toute la France. Et par ailleurs, on a lancé avec d'autres orgas du mouvement climat, et notamment Greenpeace, une campagne de pétition pour mettre la pression sur les élus. Avec, je crois qu'il y a une soixantaine de pétitions dans les villes de France qui ont été lancées, avec l'idée que ces pétitions vont être remises aux élus et qu'on va, l'idée vraiment essayer de mettre la pression pour que des mesures soient prises
par les élus locaux et surtout que ça urge un peu vu ce qu'on nous annonce en termes de pénurie énergétique. Ouais, bah, n'hésite pas à partager le lien des pétitions dans le chat. Déjà, ça Ouais, permettra peut-être de faire monter les signatures. ouais, Et, carrément, je mets ça. et ouais, donc tu nous as parlé un peu des modes d'action. C'est vachement intéressant, effectivement, de sensibiliser aussi les commerçants par des petites affiches pour aussi les faire prendre conscience de leur un peu de leur pouvoir là-dedans. Mais c'est sûr que c'est mieux de légiférer. Et ça avait été tenté, notamment à l'époque où on a vu les écrans publicitaires qui sont apparus un peu partout, mais je crois que dans la plupart des villes, il y a le règlement publicitaire qui a été modifié pour les autoriser. Et je crois qu'à Paris, il y avait eu un sursis, mais qui n'avait pas duré. Maintenant, ça apparaît un peu. Je ne sais pas ce qu'on peut trop faire justement contre ces écrans publicitaires qui ne peuvent pas forcément s'éteindre comme d'autres panneaux anti-pub. Est-ce que vous avez des stratégies Eh ben, on est en train de réfléchir à une deuxième phase. Là, la première phase, elle est assez gentille. On est vraiment dans une phase de sensibilisation. On va faire gonfler les pétitions. On va envoyer ça aux élus. On va continuer à mettre la pression de cette manière-là et d'autres manières. On est en train d'y réfléchir un petit peu. Et puis, on va voir ce qui se passe, si on a des réponses, si on n'a pas de réponses. On va voir aussi à quel point l'hiver est froid et à quel point on risque concrètement des coupures d'électricité. Et en fonction de l'urgence de la situation, on envisage de passer à des stades supérieurs. Ça, ce sera décidé. Les groupes locaux décideront de ce qu'ils veulent faire. Nous, on verra quelle stratégie on applique. Pour les écrans en particulier, c'est vrai que c'est compliqué. Pour les panneaux de pub, on a des idées sur comment les panneaux de pub rétroéclairés lumineux. Ouais. Pour les écrans, c'est compliqué parce qu'en fait, ils sont souvent à l'intérieur de vitrines de commerce, les écrans. Et donc, l'idée, c'est que si c'est des grosses chaînes de commerce, à titre personnel, je n'ai pas une énorme culpabilité à aller faire des choses sur les écrans. Si c'est des petits commerçants qui ont l'écran ici, l'idée, ça va être aussi d'essayer de continuer à passer par la sensibilisation. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Mais à voir. Tout est un peu ouvert. On a pris le parti de ne pas rentrer dans une confrontation, avec les commerçants et commerçantes pour le coup, parce que le côté discussion et sensibilisation marche très bien en fait, et on arrive vraiment à obtenir des choses et des petites victoires très concrètes, donc c'est vraiment cool. La confrontation, elle se passera plutôt avec les pouvoirs publics et plutôt avec les grosses entreprises de pub, en fait, type JC Deco, Média Transport et ce genre de trucs-là. Là-dessus, on peut réfléchir à des choses un peu plus audacieuses et un peu plus embêtantes pour eux. Ouais. Et dans la lutte non-violence, on fait souvent la différence entre légalité et légitimité. Là, on peut difficilement faire plus légitime un peu que cette action où le but est d'économiser de l'énergie quand on annonce aujourd'hui des coupures de courant à venir cet hiver et des personnes même qui vont être sous ventilation médicale comme respirateurs artificiels qui risquent, qui seront pas exclus de ces coupures de courant et du coup, c'est des dangers pour ces personnes. Et à côté de ça, on met des écrans publicitaires qui, je crois, consomment à l'année autant que les familles de 4 personnes. Si la stat était bonne, je n'ai pas été la vérifier. Est-ce que du coup, vous comptez un peu sur cette légitimité pour avoir et avec l'hiver qui arrive, avoir des victoires rapides? Comment vous envisagez les choses? Ouais, bah, carrément, c'était l'idée. Alors, ça consomme autant un écran numérique de 2 mètres carrés consomme autant qu'un ménage sans compter le chauffage. Mais du coup, quand on nous dit d'éteindre notre Wi-Fi à côté de l'écran, c'est ridicule, quoi, pour le coup. Oui, on comptait sur cette légitimité-là. Pour le coup, on a énormément de soutien et on le voit dans la rue, en fait, quand on fait nos actions. Pour le coup, les passants viennent nous voir, nous disent bravo et on a vraiment beaucoup de soutien. Donc c'est vraiment cool. Donc oui, on comptait sur cette légitimité bah, pour mettre le pouvoir devant ses contradictions, en fait, parce que si on arrive à la fois par des actions, des obéissances civiles, mais aussi par une pression citoyenne et par un soutien citoyen, un soutien de l'opinion publique, si on arrive à mettre cette pression-là, on espère en effet obtenir des petites victoires. Et en fait, les villes sont en train
sont en train de bouger petit à petit, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, que les élus qu'on a commencé à contacter nous disent qu'ils sont en train de prendre la question au sérieux. À voir après à quel point ils agissent concrètement. C'est des déclarations, c'est des déclaratifs. On en fait plein, on y est habitué, on sait que ça ne donne pas forcément des résultats. Mais on a quand même espoir d'obtenir des victoires. On les obtient déjà concrètement avec les commerçants et commerçantes qui éteignent. Et ce qu'on aimerait, c'est obtenir maintenant des choses qui sont ancrées pour le coup. Paris a pris des mesures là qui ne sont pas suffisantes encore, mais Paris a pris des mesures en octobre, pour le coup, et on attend que ça commence à bouger dans d'autres villes. Ok, merci. Et ouais, et c'est du coup sur ces écrans vidéo, c'est les mêmes que d'habitude derrière, c'est Clear Channel, c'est JT Deco qui les installe aussi et qui les font tourner, c'est ça? Alors, ouais, pour les écrans vidéo, c'est un petit peu différent. C'est des entreprises différentes pour le coup. Dans les métros, dans les gares, c'est notamment Média Transport, qui est une autre boîte pour le coup. C'est différent des panneaux de pub. Alors, je dis pas qu'il y a peut-être des écrans vidéo JC Deco, mais c'est des boîtes spécialisées pour le coup. Donc, on a des nouveaux acteurs sur lesquels mettre la pression. Ok. Eh ben, c'est une bonne info à avoir pour savoir sur qui mettre la pression. Euh, et ben, en tout cas, on souhaite beaucoup de succès à cette campagne. Comme Ouais, vous dites, ben je pense. merci beaucoup. Merci. Je vous mets le lien aussi si ça vous intéresse de rejoindre les actions. Alors, il y en a plein des actions. Il n'y a pas toujours de la place à Paris parce que malheureusement, on a énormément de demandes. Mais n'hésitez pas, je vous mets le lien pour le coup. Et il y en a dans un peu toutes les villes de France. Donc, n'hésitez pas si ça vous dit. Très bien. Eh ben, écoute, c'est bien noté. Donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre de vos commerçants et de leurs écrans publicitaires. Et, voilà, et puis sur Paris, faut former de nouvelles personnes à encadrer les groupes pour faire plus d'actions. Donc, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à contacter John. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée.